Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le plaisir est pour nous de vous compter encore très nombreux. Soyez très bénis, que Dieu soit avec vous. Et nous vous souhaitons encore la bienvenue à ce nouveau numéro. Et comme d'habitude, on a souvent ce courage de pouvoir vous motiver à rester connecté, à rester branché. Et quand vous suivez cette vidéo, la première des choses, c'est commencer par vous abonner, liker et partager ce message autour de vous. Aujourd'hui, nous sommes très, très bénis de recevoir encore un homme de Dieu très bien, très cool, très sympa et qui a beaucoup la grâce de Dieu sur lui, qui va nous parler sur un sujet qui fâche beaucoup de personnes et des fois qui nous laisse beaucoup de questions aussi après. Mais aujourd'hui, on pense qu'avec la grâce de Dieu, nous aurons quand même certaines réponses à ces questions-là. Je m'en vais sans plus tarder à recevoir notre invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Christian. Comment allez-vous? Et par la grâce de Dieu, ça va. LMC est toujours béni de vous compter parmi nous. Merci À beaucoup. chaque fois qu'on vous invite, vous avez toujours été là pour nous. Moi En aussi, tout cas, nous sommes très bénis. je suis aussi content d'être toujours sollicité par vous Amen. pour bénir les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. En tout cas, aujourd'hui, nous parlerons sur un sujet qui fâche beaucoup. Un sujet des fois que les enfants de Dieu prêtent confusion. Nous parlerons de la tentation. Nous ne savons pas, est-ce que la tentation, c'est un mot, c'est un verbe, c'est une prédication ou c'est une loi, on ne sait pas. Est-ce que pouvez-vous nous parler de la tentation? C'est quoi la tentation aujourd'hui? Merci beaucoup, mon frère Christian. Et la tentation, si nous voulons définir la tentation, je peux dire que la tentation, c'est une incitation, c'est une sollicitation dans le mal. Okay. Une sollicitation à faire le mal. Okay. C'est ça, en bref, ce que je peux définir par la tentation. Lorsqu'un frère, une sœur, un homme de Dieu est tenté, est poussé, est sollicité à faire du mal, c'est ça ce qu'on peut appeler tentation. La tentation, en tout cas. La tentation, c'est venu des hommes, c'est venu des dieux. D'où est venue la tentation? Oui, je peux dire la tentation, ce n'est pas venu de Dieu. Ce n'est pas venu de Dieu parce que si nous partons de la genèse de toutes choses, au jardin d'Éden, Dieu avait placé Adam et Ève au jardin d'Éden pour les cultiver et pour travailler. Et nous avons vu les tentateurs qui étaient venus, ce n'était pas Dieu. Dieu, avec sa pensée, c'était pour que l'homme puisse vivre éternellement dans le jardin d'Éden. Mais celui qui s'oppose toujours à la volonté de Dieu, le diable est venu et il a tenté l'homme et la femme que Dieu avait mis pour cultiver les jardins d'Éden et les garder. Donc, la tentation, par là, nous pouvons dire que la tentation ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Mais si on lit aussi une portion des Écritures, je pense dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4e, on dit « L'Esprit de Dieu a conduit Jésus au désert pour être tenté. » Si la tentation n'est pas venue de Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que son fils se soit tenté? Merci beaucoup, mon frère. Tu sais que Dieu est souverain. Parfois, pour comprendre la pensée de Dieu, il nous est difficile. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas Dieu qui a tenté. Pour être tenté, ce sont des deux verbes différents. Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit son fils dans le désert pour être tenté. Pourquoi est-ce que Dieu avait permis aussi ça? Comme cela ne vient pas de Dieu, pourquoi est-ce qu'il a permis à ce que son fils aussi soit tenté? Oui, je peux dire d'emblée que le fils de Dieu était tenté, peut-être pour nous servir d'exemple aussi, de la façon où, pendant notre marche avec le Seigneur sur la terre, si les tentations, les tentateurs se présentaient aussi devant nous, comment est-ce que nous pouvons aussi agir et réagir? Parce que n'oublie pas que Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Amen. C'est ça, c'est en tout cas. Et ceux qui nous suivent aimeraient savoir, étant chrétien, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est devant ou on est face à une tentation? Merci beaucoup, mon frère, gloire à Dieu. Comment on reconnaît qu'on est devant une tentation? Voilà. Oui, c'est facile à connaître. Lorsque tu es poussé, comme nous avons défini, lorsque tu es poussé, société à faire du mal, à faire du mal, tu vas te retrouver directement que tu es devant une tentation. Je peux partir avec un exemple dans la Bible. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 39, si je ne m'abuse pas, chapitre 39, 4e verset.
vous trouverez qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph, qui avait eu grâce, une grâce particulière à être confié toutes les choses qui se trouvaient dans la maison du roi. Mais sauf sa femme, sauf la femme de son chef. Alors, Joseph, en tant qu'un enfant de Dieu, parce que n'oublie pas que c'est le Saint-Esprit qui nous aide en toutes choses. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Le Saint-Esprit nous aide à discerner les mal et les biens. C'est par là que nous reconnaissons aussi le Saint-Esprit. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est seulement quand nous prions, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit qui nous aide aussi à discerner les mal et les biens. À discerner la voie de Dieu et ce qui n'est pas la voie de Dieu. Joseph, à la maison du roi, à la maison de son chef, il avait tout. Lui qui était étranger, il n'était pas même de ce pays-là. Il était étranger. Dieu l'a fait grâce à partir de sa sagesse, à partir de comment il faisait les choses. La Bible dit, tout ce que Joseph avait touché avec sa main dans la maison de son chef, allait de l'avant. Et le chef a remarqué que cet enfant a une intelligence, exceptionnelle. C'est pourquoi il lui a confié ces choses-là. Mais Joseph, en prenant ces choses-là, en appréciant la confiance que son maître lui avait donnée, il trouve maintenant, à l'absence de son maître, la femme est venue. Et c'est par là qu'il va découvrir que cette femme, c'est l'esprit de tentation qui vient pour qu'on puisse m'enlever la confiance qu'on m'a donnée dans cette maison, pour que je puisse tomber. Parce que la femme, vous savez, si vous lisez dans la Bible, la femme avait suscité, Joseph a accouché avec lui. Joseph a refusé. Il a dit, mon maître m'a donné tout dans cette maison, exception toi. Je ne peux pas toucher parce que tu es sa femme. Et par là, Joseph a découvert que la femme est venue avec un autre esprit pour lui enlever ce qui était en lui. Alors, par rapport à cet exemple-là, on aimerait un peu avoir la lumière. Est-ce qu'un païen aussi peut reconnaître qu'il est tenté ou c'est seulement un chrétien? Parce que vous dites que c'est celui qui a l'esprit de Dieu qui peut reconnaître qu'il est face à une tentation. Alors, est-ce qu'un païen aussi peut, de par son intelligence, savoir que ça c'est une tentation, ou pour discerner que ça c'est une tentation, il faut être habité obligatoirement par l'Esprit de Dieu? Oui, je peux dire en quelque sorte, mais vous savez qu'il y a une différence entre un chrétien et un païen. Un païen n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit, pendant que l'enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Un païen, tout ce qu'il fait, c'est la chair qui agit. Tu vois, quelqu'un, quand il fait les choses selon sa chair, selon la convoitise de sa chair, parfois il ne se rend pas compte que c'est mal. Tout ce qui se présente pour lui, il trouve que c'est bien. Et différemment avec celui qui a le Saint-Esprit, il va discerner, non, ça, ce n'est pas pour Dieu, ça, c'est le diable qui vient pour me tenter. Exactement. Alors, une lumière aussi qu'on aimerait savoir, est-ce qu'une tentation est une épreuve? Est-ce qu'une tentation est une épreuve où Dieu place son peuple? Une tentation est une attraction du diable, est un piège de l'ennemi? Ou lorsque tu passes par la tentation, comment peux-tu discerner que ça c'est Dieu qui me met à l'épreuve ou ça c'est le diable qui me réclame? J'aimerais qu'on lise un verset dans la Bible. Amen. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, 13e verset. Jacques, chapitre 1er, 13e verset. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ok, très intéressant. Vous avez compris? Très intéressant. Si tu es tenté, ne dis pas que c'est Dieu qui tente. Dieu ne peut pas tenter quelqu'un dans le mal. Parce que les chrétiens actuellement, parce que Dieu tu m'éprouves ou quoi devant une épreuve telle que le cas de Joseph dans le siècle présent, dans le monde actuel, quand un jeune homme, une jeune femme se retrouve devant des circonstances comme ça, qu'ils soient mariés ou pas, il se dit des fois, ça c'est Dieu qui m'éprouve, voir si je suis fidèle ou comment. Donc c'est là que nous posons notre question, est-ce que c'est une tentation ou Dieu t'éprouve ou c'est le diable qui te réclame? Non, ça c'est le diable qui te réclame. Et Dieu ne peut pas éprouver quelqu'un pour faire du mal. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à faire du mal. Ça, l'idée du mal, ça vient du diable. Parce que lui-même, il est le père des mensonges.
Vraiment, c'est lui qui tente les gens. Et les cas que tu viens de dire, comment est-ce que quelqu'un peut découvrir, il peut dire que c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Non, Dieu ne peut pas te mettre à l'épreuve. Nous, par rapport même dans ce que tu viens de dire, nous voyons même l'exemple de Job. Parce que beaucoup de gens disent que c'est Dieu qui avait tenté Job. Non, Dieu n'avait pas tenté Job. Ça, c'était une épreuve, nous pouvons dire en quelque sorte. C'était pour voir les diables. C'est le diable lui-même qui a dit, qui s'est présenté devant Dieu. Il s'est présenté devant Dieu. Dieu lui a posé la question d'où tu viens. Et je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? L'homme intègre, l'homme qui marche à la crainte de Dieu. Et le diable a répliqué, non, s'il est intègre, s'il marche, s'il te craint, c'est parce que tu l'as béni. Et Dieu lui a permis d'aller faire ce qu'il pouvait faire avec, mais de ne pas toucher son âme. Donc, la tentation n'est pas une épreuve. N'est pas une épreuve. Alors, on va ouvrir une parenthèse. Si la tentation n'est pas une épreuve, comment est-ce que Dieu opère aussi pour éprouver son peuple? Parce que nous voyons dans la Bible sur plusieurs peuples que Dieu a éprouvé aussi son peuple de différentes manières. Alors, le peuple dit qu'il nous suit aimerait savoir comment est-ce que Dieu éprouve son peuple, celui qui est chrétien. Si aujourd'hui la tentation n'est pas une épreuve, mais c'est une réclamation du diable, comment est-ce que les chrétiens peuvent maintenant discerner la tentation étant une réclamation du diable et les étapes où Dieu est en train d'éprouver son peuple lui-même? Oui, par là, je peux dire, partant toujours à la réponse que j'avais donnée auparavant, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Je peux prendre l'exemple des peuples d'Israël. Les peuples d'Israël, quand ils sont sortis en Égypte, la Bible nous dit qu'il y avait un raccourci où ils pouvaient directement arriver à Canaan. Exactement. Mais Dieu a permis à ce qu'ils puissent passer par les chemins du désert. Dieu avait permis qu'ils puissent passer par les chemins du désert. Ce n'était pas pour les éprouver. Mais c'était seulement pour voir si son peuple l'aimait ou bien son peuple ne l'aimait pas. Exactement. Tu vois. C'est par là qu'ils sont passés par les chemins du désert. Et en allant par les chemins du désert, Dieu a remarqué, nous avons vu, ce n'est pas tout le monde qui était sorti, qui était entré. Il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient entrées. À l'époque, les gens, de toutes les personnes qui étaient sorties. Exactement. Et ça montrait que les peuples qui étaient sortis, et jusque même à un certain niveau là, ils commençaient même à réclamer Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir en Égypte? On aimait bien rester là-bas, tout ça. Et les peuples n'aimaient pas Dieu. Exactement. Donc, toi qui nous suis aujourd'hui, j'espère que tu es très béni et tu as l'éclairage à toutes ces questions, que la tentation n'est pas une épreuve, mais par contre, la tentation est une réclamation du diable. Alors, à chaque fois que tu te trouves devant des épreuves sous la conduite du Saint-Esprit, essaye de pouvoir lutter contre ça, essaye de pouvoir chasser cela pour pouvoir ne pas tomber dans ces réclamations du diable. Alors, Pasteur Patrick, quelles sont les méthodes que nous pouvons utiliser pour faire face à ce genre de réclamations, comme la tentation est une réclamation du diable, pour pouvoir surmonter cela, pour pouvoir surpasser cela? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Oui, la méthode à faire pour surmonter la tentation, la méthode est trop simple. La première des choses, nous les chrétiens, nous devons nous focaliser sur Jésus. Amen. Nous devons se focaliser sur Jésus, c'est-à-dire se focaliser sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Même il y a même quelque part, la Bible nous dit, nous sommes tentés par la convoitise de nos chairs. Quelqu'un est tenté pourquoi? Par sa propre convoitise. Alors pour bien faire en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder la parole de Dieu en nous. Parce que la parole de Dieu, c'est ça même la constitution pour nous les enfants de Dieu. Amen. Nous voyons dans ce monde, les pays sont dirigés par la constitution. Nous les voyons même dans notre propre pays, là où nous venons. Si vous touchez à un article de la constitution, les gens réclament, il a touché, il a abîmé la constitution. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, notre constitution, c'est la parole de Dieu. Pour échapper, pour éviter à tout cela, il faut nous focaliser sur la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu.
Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne pouvons pas nous borner seulement à écouter la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Mais nous devons mettre cette parole en pratique. Amen. Partant même de votre exemple que vous avez donné, mon frère Christian, vous savez que si le Seigneur Jésus-Christ avait vaincu les diables dans la tentation, c'était pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ avait la parole en lui. Quand les diables lui présentaient, n'oublie pas, les diables aussi connaissent la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il est venu avec Jésus, il a utilisé la parole de Dieu. Tout ce que les diables disaient à Jésus, c'était vrai. Mais Jésus ne pouvait pas fléchir ses genoux devant tout ça parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Il lui dit, il est écrit. Jésus aussi lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu peux te jeter, et il va envoyer ses anges pour qu'ils puissent te protéger, de peur que tu ne puisses pas être contre la pierre. Il dit, il est aussi écrit. Il est écrit, tu peux prendre ces pierres, les convertir en pain pour manger. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui donne la victoire. Si tu es un chrétien qui a la parole de Dieu en lui, qui marche selon la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu, qui est focalisé sur la parole de Dieu, il est difficile de tomber dans la tentation. Nous tombons pourquoi? Parce que nous mettons la parole de Dieu à côté. Nous voulons maintenant marcher selon nos propres pensées, selon nos propres convoitises. C'est par là que le diable vient pour nous tenter. Et la tentation, si on peut faire un pas en arrière, si on devait découvrir aussi les types de tentations, est-ce qu'il y a des tentations qui sont permis, des tentations qui sont recommandables, où chaque chrétien doit obligatoirement faire face à ces tentations, ou il y a des tentations qu'on ne peut jamais croiser sur notre chemin? Y a-t-il les différents types de tentations? Je m'en vais te dire, en tant que mon frère Christian, n'oublie pas que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes attachés à être tentés, quel que soit notre niveau. Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois païen, nous sommes appelés à être tentés. Il y a de ceux-là qui disent que pour être tenté, c'est même faut être pasteur. Nous autres, chrétiens, non. Ça ne nous concerne pas. Moi, je suis chrétien, j'ai pris, j'observe seulement la parole. C'est le pasteur qui fait face à ce genre de choses. Nous autres, ici, ça ne nous concerne pas. Non. La tentation est pour tout le monde. Tout le monde est tenté. Les diables, la Bible dit quoi? Malheur à la terre. Parce que les diables descend animé d'une grande colère. Il était l'ange de la lumière. Depuis le jour qu'on l'avait rejeté là-bas dans les cieux, on l'a jeté sur la terre. Il est venu animé d'une grande colère. Le diable ne peut pas accepter d'entrer dans l'enfer, d'aller dans l'enfer lui-même. C'est pourquoi il va aussi mobiliser ces gens. Il va aussi chercher les gens avec qui il va aller en l'enfer. C'est pourquoi il tente n'importe qui, il tente tout le monde. Que tu sois pasteur, que tu sois frère, que tu sois sœur, que tu sois apôtre. Nous sommes toujours exposés à la tentation du diable. Donc, et par votre deuxième volet, tu as demandé quel type de tentation. Oui. Bon, je peux dire, nous avons des types de tentations. Nous avons presque des types de tentations. Des tentations visibles et invisibles. Ok. Pour avoir l'éclairage, les tentations visibles, nous voyons le diable lui-même est venu en personne. Il s'est déguisé en serpent pour tenter Ève. Il lui a dit, le Seigneur sait que les jours où vous allez manger ça, vous allez devenir comme des dieux, vous allez créer aussi des choses comme lui. Le diable est venu physiquement comme ça. Mais il y a d'autres tentations invisibles qui ne viennent pas de nos propres pensées. Tu peux être là un chrétien. Je peux te donner même, oui, Dieu merci, gloire à Dieu. Je te donne la tentation qui est arrivée à David. David en tant que roi, David avait combien de femmes? Beaucoup de femmes. Mais un jour, comme ça, la Bible dit, il est sorti, il a regardé par sa fenêtre, il a vu une femme qui se lavait. Dans sa pensée, il a déjà pensé à sortir avec cette femme-là. Il a eu une mauvaise pensée. Et il a réalisé ce qui lui est arrivé dans sa pensée. Il a fait par tous les moyens pour qu'on l'amène, cette femme-là. Il a satisfait ses besoins.
Et il a fait par tous les moyens pour éliminer les maris de la femme pour que l'affaire ne soit pas connue de tous. Il y a des tentations visibles et invisibles. Les tentations visibles, c'est ce que nous voyons. Tu peux voir une personne qui te vient comme ça, comme Joseph, la femme a réclamé, je vais coucher avec toi. La femme n'a pas caché ses pensées. Il a vu que Joseph était beau, il a dit, je vais coucher avec toi. Mais il y a d'autres tentations, tu peux t'asseoir toi-même, tu commences à réaliser. Ah vraiment, comme je n'ai pas d'argent, je vois qu'il y a quelqu'un dans notre avenue qui est riche. Bon, il y a un garçon qui est comme ça. Je peux me mettre au coin. Je peux commencer je peux commencer à voler ou bien attraper les gens, prendre l'air bien par force. Et tu as réalisé ça dans ta tête. Exactement. Et tu commences à réaliser ça. Et partant des deux exemples que vous avez donnés ici pour le cas de Joseph et puis le cas de David avec la femme d'Uri. Est-ce que à ce genre de tentation, il suffit seulement de prêcher la parole à la personne qui te tente ou de partager la bonne nouvelle, comme ça la personne pourra partir, ou c'est seulement l'unique méthode que les enfants de Dieu doivent retenir, et pour faire face à la tentation, il faut seulement connaître la parole de Dieu, et cela vous suffit pour vaincre toutes ces tentations-là? Oui, tu as raison. Tu sais qu'il y a d'autres choses, hein? Comme j'avais dit que Dieu est souverain, il y a d'autres choses, Dieu peut permettre que ça puisse t'arriver pour manifester sa gloire. Amen. Et Dieu aussi peut permettre d'autres choses pour sauver une âme. Tout partant toujours par la parole. Si tu es un enfant de Dieu, tu as la parole. Tu peux faire ce que David et ce que Joseph avait dit. La femme l'a sollicité, mais Joseph a refusé. Exactement. Il a refusé pourquoi? Parce que en lui, il s'est rendu compte que coucher avec la femme d'autrui, c'est un péché. Je ne peux pas faire ça. Quelqu'un peut se présenter, vous êtes encore des jeunes, vous qui êtes encore des jeunes, tu peux voir une jolie fille là qui se présente, toi tu es chrétien, et surtout, il faut savoir que les tentations viennent souvent au moment où Dieu veut agir dans la vie d'une personne. Les tentations viennent pour enlever les bénédictions de Dieu, pour nous écarter des chemins de Dieu. Une jeune fille peut se présenter comme ça, toi en tant que chrétien, non, vraiment, maman, ta façon de marcher, parce que nous avons vu de telles choses se réaliser. Il y a aussi des femmes qui draguent des hommes. Et je te dis, bon, ta manière d'être, ta façon de parler, je vais être toujours avec toi, je veux que tu sois mon mec, et tout ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu peux lui prêcher la parole de Dieu. Ça peut être une âme que Dieu t'a amenée pour lui prêcher la parole de Dieu. Moi, je connais une sœur. Quand j'étais encore au pays, il y a quelqu'un qui est venu pour la draguer. Et la sœur a accepté. Il a dit oui, je suis prête plutôt à être à côté de toi. Mais une chose que je te demande, si tu veux que je sois ta femme, il faut venir là où moi j'ai pris. Et l'homme est parti à l'église. Et à partir de l'église, on a prêché la parole de Dieu. La parole a touché l'homme. Et l'homme a oublié même qu'il avait dragué la femme. L'affaire s'est terminée. Il était venu pour aimer la femme, mais Dieu l'a attrapé. Cet homme-là était devenu même un serviteur de Dieu. En tout cas, nous sommes en train d'évoluer. Toi qui nous suis encore en ce moment, il faut retenir que la tentation n'est pas une épreuve de Dieu, mais par contre, si Dieu permet cela aussi, c'est puisqu'il y a des choses qu'il veut faire dans ta vie. Alors, face à une tentation, ne te permet pas de pouvoir céder à cela. Face à une tentation, ne te permet pas de pouvoir succomber à cela, car tu seras vaincu par le diable. À chaque fois que tu es éprouvé, essaie de résister. Il faut tenir bon. Ayant la parole de Dieu en toi, il faut tenir bon, il faut résister. Et en cela que tu seras récompensé à ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Pasteur Patrick, nous sommes en train d'évoluer petit à petit vers la fin. Et en cette phase de la fin, j'aimerais contextualiser avec le siècle présent. Et l'Apocalypse qui nous parle de beaucoup de choses qui est en train de se réaliser. Il y a beaucoup de faits actuels, surtout dans des pays occidentaux tels que nous sommes. Les jeunes gens n'arrivent souvent pas à distinguer la volonté de Dieu face au désir de ce monde. Quel est le message que vous pouvez apporter à ces jeunes gens, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, par rapport au vécu actuel? Parce qu'on dit des fois, c'est bien d'aller prier, mais je dois aussi avoir l'argent, non? Est-ce que aller chercher l'argent pendant les jours de prière, c'est mauvais? Et pourtant, en quelque sorte, c'est
C'est une tentation. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Gloire à Dieu, mon frère Christian. La Bible nous dit dans les livres entre 1 Timothée ou bien 2 Timothée, et la Bible nous dit, petit enfant, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ça peut être 1 Timothée, 2 Timothée ou bien un genre, des gens comme ça. Amen. Je n'ai pas le verset avec moi. Mais c'est biblique ce que je viens de dire. Okay. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Okay. Et la Bible ajoute aussi, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, amis du mal. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Surtout comme tu as dit, nous qui sommes à l'Occident, qui vivent dans les pays développés. Nous voyons de telles choses. Les choses de ce monde, ça va passer. Mais ceux qui fréquentent l'église disent que quand ils viennent à l'église, ils voulaient demander de l'argent, ils doivent payer les offrandes, tout ça. Sans argent, ils ne peuvent pas payer les offrandes, mais ils doivent aller travailler. Oui, Dieu aussi a dit, celui qui ne travaille pas, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais le problème, c'est quoi? Aimer ces choses-là, aimer les plaisirs plus que Dieu. Okay. C'est là où il y a le problème. Tu peux travailler. Dieu lui-même, c'est un grand bosseur. Notre Dieu, c'est un grand travailleur. Exactement. Nous voyons tout ce que Dieu a créé. Mais quand tu commences à aimer ces choses-là plus que Dieu, c'est là où le diable va commencer à c'est là où ça devient mauvais. Donc tu t'exposes. Tu t'exposes. Merci, tu t'exposes. C'est ça, là où il y a mauvais. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Okay. Tu ne peux pas aimer le travail plus que Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont ponctuels au programme du travail. Si on dit que le travail commence à 18h, il va faire par tous les moyens, parce que si tu viens en retard, peut-être on va te chasser. Il va faire par tous les moyens pour être avant au travail. Mais quand il s'agit de la prière commence à 9h. Quelqu'un va se présenter à la prière à quelle heure? 1 heure après. Wow. Et il trouve ça normal. Une fois, 2 fois, peut-être si tu avais d'autres choses à faire, ça va. Mais aujourd'hui, les gens voient les choses de Dieu comme des choses là qui ne servent à rien. Ils respectent les programmes et le programme de Dieu n'est pas respecté. C'est par là aussi que nous avons des problèmes avec Dieu. Nous devons respecter aussi le programme de Dieu. Okay. Dieu, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Il faut aimer Dieu plus que toutes choses. Amen. Tu peux aimer ta femme plus que Dieu. La femme peut te trahir. Ton mari peut te trahir. Mais Dieu ne te trahira jamais. Amen. Hein? Amen. Quand tu commences à aimer les choses du monde plus que Dieu, ça devient mauvais. C'est pourquoi je m'en vais lancer un appel à vous qui nous suivez, qui sont tentés de nous suivre. Mes frères et sœurs, je venais de dire dans notre première émission, nous avons un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Okay. Tu peux te précipiter à chercher les richesses de ce monde. La Bible dit que c'est vérité à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Okay. Mais vide, nous sommes sortis dans le ventre de nos mamans. Mais vide, nous allons retourner. Amen. Personne n'apportera sa maison. Personne n'apporte, même si ta maison a, je ne sais pas, a une grandeur, je ne sais pas comment mesurer ça. Amen. Mais quand on va t'enterrer, ça sera même une petite maison de 4 mètres ou bien 5 mètres. Amen. Nous ne remporterons rien. Mais vide, nous allons retourner auprès de Dieu. Amen. Que les choses de ce monde ne nous séparent pas de Dieu. Sache que nous sommes dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Personne ne restera dans ce monde éternellement. Dieu lui-même a dit dans sa parole, je m'en vais vous préparer une place chez mon Père et je viendrai vous prendre. Il faut travailler pour les choses de Dieu. Amen. Il faut travailler pour les choses des cieux. Les choses de ce monde, ça va passer. Mon frère, aime Dieu plus que toutes choses. Amen. Aime Dieu plus que toutes choses, parce que les choses de ce monde, ça va passer. Amen. La Bible dit, le ciel et la terre passera, c'est la parole de Dieu restera éternellement. Aimons Dieu, aimons la parole de Dieu, aimons les choses de Dieu. Que les choses de ce monde ne nous séparent pas de Dieu. Aimons Dieu et nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. Amen. Le temps étant tellement jaloux, les sujets tellement riches qu'on commence déjà à chuter vers la fin. Donc, toi qui nous suis, jeunes frères, jeunes sœurs, travailler c'est bien, avoir de l'argent c'est bien, mais à quoi sert-il de gagner toutes ces choses si on arrive à perdre son âme, si on arrive à perdre le salut qui nous amènera à la vie éternelle? Donc, quand tu travailles,
pense à trouver du temps pour Dieu, puisque plus tu t'exposes au travail, avec tous ces horaires de travail qu'on nous impose à nos services, tu risques d'oublier ta responsabilité d'être chrétien. Étant missionnaire sur cette terre, tu as une charge, tu as une mission à remplir, d'abord pour Dieu, avant de pouvoir penser à tout ce que tu as comme mission sur cette terre pour pouvoir vaquer à tes occupations. En ces dernières minutes, nous allons demander au pasteur de pouvoir lancer un appel. Lorsqu'il va regarder sa caméra, il va lancer un appel à tous ces bien-aimés qui nous suivent, qui se sont volontairement ou involontairement induits à la tentation, au péché, et qui voudraient aujourd'hui revenir à Christ, qui aujourd'hui voudraient se donner encore une opportunité de recevoir Christ. Toi qui avais déjà reçu Christ, mais tu as une opportunité de pouvoir renouveler ta foi. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, à travers ce message, tu vas encore donner ta vie à Christ et pouvoir gagner la vie éternelle. Parce que vous allez regarder votre caméra et vous allez lancer l'appel à ceux qui nous suivent pour pouvoir retrouver leur vie en Christ. Merci beaucoup, mon bien-aimé. À toi qui es en train de nous suivre, je m'en vais te dire une seule chose. Sache que il n'y a pas les salut à aucun autre nom sur la terre, si ce n'est au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ t'aime. Si tu es venu sur cette terre, ce n'est pas seulement pour manger, Amen. ce n'est pas seulement pour boire, Amen. mais tu es venu sur cette terre pour faire aussi la volonté de Dieu. Amen. De même, tu as besoin de nourrir ton corps, parce que le corps, pour être fort, il faut manger. Amen. Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas aller au travail. Amen. Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas même te déplacer. Amen. Tu ne peux pas même conduire la voiture. Amen. Si tu n'as pas mangé, si tu as même 50 ans, un enfant de 20 ans, de 10 ans peut te taper parce que tu n'es pas fort, Amen. Tu n'as pas mangé. Amen. De même que nous avons l'habitude de nourrir notre corps physique, ayons aussi l'habitude de nourrir notre corps spirituel. Notre corps spirituel, l'esprit est nourri avec la parole de Dieu, avec la prière. Amen. C'est pourquoi je t'invite, mon frère. Toi qui dis toujours que Dieu n'existe pas, je te dis Dieu existe. Amen. Si Dieu n'existait pas, la terre ne pouvait pas exister. Amen. Toi qui dis que Dieu n'existe pas, alors toi, tu viens d'où? D'où tu viens? Tu nies même ton existence. Non, Dieu existe. Amen. Sache qu'un jour, Jésus-Christ viendra pour te prendre. Il viendra te chercher. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je te demande, mon frère, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, l'appel t'est lancé de l'accepter dans ta vie, de marcher avec lui. Toi aussi, mon frère, qui avait déjà reçu Jésus, mais qui ces derniers temps, peut-être à cause de la place où tu vis, tu as reculé derrière, je m'en vais te demander une seule chose. Lève-toi. Amen. Lève-toi, continue ta conduite, continue ton chemin avec le Seigneur. Amen. Tu sais, les gens qui sont restés dans nos pays d'où nous venons, ils ont toujours l'habitude de dire que l'Europe et l'Amérique, c'est une poubelle pour les chrétiens. Non, l'Amérique, ce n'est pas une poubelle pour les chrétiens. L'Europe, ce n'est pas une poubelle pour les chrétiens. Ça serait une poubelle pour les chrétiens qui n'avaient pas bien reçu Jésus-Christ dans leur vie. Mais toi qui avais reçu Jésus, prie comme d'habitude, tu avais l'habitude de prier dans votre pays. Prie comme d'habitude. Marche à la quinte de Dieu. Ce n'est pas les choses que nous sommes venus trouver dans ce monde qui peuvent nous séparer de Dieu. Amen. Les choses que nous sommes venus trouver dans ce pays ne sont pas à comparer avec la gloire à venir. Amen. La Bible dit, nous serons tels qu'il est. Nous allons nous asseoir avec notre Dieu. Amen. Il dit dans les livres d'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Amen. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il ouvre sa porte, j'entrerai, je mangerai avec lui. Amen. Et je souperai avec lui. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Il attend que tu ouvres ton cœur. Là où tu es, ouvre ton cœur. Sépare-toi du mal. Abandonne le mal. Abandonne la vie du péché. Parce que le péché, c'est une poison à retarder. Amen. Le péché, c'est le venin des serpents. Quand les serpents te mordent, quand les serpents vont te mordre, ce n'est pas au même instant que tu vas sentir les douleurs. Après quelques temps, tu vas sentir les douleurs. Amen. Dieu t'aime. Jésus est venu te chercher. Jésus n'aime pas les péchés, mais Jésus aime les péchés, et Jésus n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. C'est-à-dire qu'il faut changer, il faut te convertir, il faut que tu sois une nouvelle créature. Dieu t'aime, il t'appelle à la repentance, il va à ce que tu puisses vivre avec lui à l'éternité. N'oublie pas, nous avons un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, toi qui nous suis en ce moment,
qui vient de donner ta vie à Christ, sois les bienvenus dans cette grande famille de Dieu. Et ne reste pas seulement à pouvoir nous suivre online. Trouve-toi une église d'attache là où tu vis et attache-toi aux hommes de Dieu. Ils pourront t'aider encore à affermir ta foi dans le Seigneur. Et nous vous disons déjà grand merci parce que nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse, toi qui nous as suivis de là où tu es. Alors n'hésitez pas à toujours liker et cocher la cloche de notification et inviter toute ta famille, tous tes proches à pouvoir aussi suivre cette chaîne et nous serons vraiment bénis à toujours être ensemble avec vous. Et nous disons merci. Ciao, ciao.